Bonjour, soyez les bienvenus sur eSmile News, le format de l'actualité dentaire de eSmile Academy. Alors nous sommes ici au congrès ADF, le rendez-vous annuel de la profession dentaire et nous allons couvrir pour vous cet événement. Nous nous intéresserons bien sûr à l'évolution et aux transformations de la profession avec des fabricants, des praticiens, des conférenciers, des auteurs, mais aussi des formateurs. Je suis Frédérique Courtadon, je suis journaliste et animatrice média et je suis spécialisée depuis toujours dans le bien-être et la santé. Je suis aussi très heureuse d'inaugurer pour vous ce JT avec eSmile Academy. Premier épisode, place à l'innovation. Le congrès ADF est un véritable vivier de précurseurs et de pionniers. Ils ont une idée, ils ont osé, ils ont pris des risques. Ils vont nous raconter leur parcours et leurs défis. Mais tout de suite, place au bref, en images. ScanStock, on est un logiciel de gestion de stock pour les cabinets dentaires et les laboratoires de prothèses. Le but, c'est d'économiser du temps et de l'argent dans la gestion des stocks dans nos structures et aussi de faire un geste pour la planète en faisant attention au surstockage et au périmètre. Mais en fait, on va utiliser directement les QR codes qui sont imprimés sur les boîtes. On va les scanner et pour pouvoir les rentrer et sortir de notre stock le plus rapidement possible. On va aussi pouvoir générer des alertes de stock sur les quantités, des alertes de péremption aussi. Le but, c'est de pouvoir ne pas changer les habitudes de commande du cabinet. Et à la réception de commande, on suffit simplement de scanner les produits qui sont dans notre carton et ScanStock les re-rentre automatiquement dans notre stock. Protilab est un laboratoire de prothèses dentaires basé à Paris dans le 18e arrondissement. Nous travaillons sur tout le territoire français. On propose tout type de prothèses, de la prothèse conjointe, de la prothèse adjointe, de la prothèse sur implant. Nous avons aussi des catégories esthétiques comme des facettes pelliculaires EasyFit ou bien des aligneurs EasyLine. L'avantage de travailler avec Protilab pour ce type de traitement, c'est de bénéficier de l'accompagnement de nos prothésistes conseils qui vont accompagner les praticiens tout au long du traitement dans le cadre d'une réhabilitation plus globale. Ce que l'on développe chez Borea, c'est un appareil de prise de teinte numérique. C'est en fait un appareil portatif qui va se connecter instantanément avec un logiciel dédié et qui va nous permettre de prendre la teinte par spectrophotométrie et donc d'avoir une analyse fiable et objective de la teinte dentaire. C'est vraiment un outil de communication à la fois avec le prothésiste et avec ses patients. Les patients, et moi la première, on a tous envie d'avoir un beau sourire et des dents bien alignées. Alors comme vous le savez, les dentistes se sont formés à cette spécialité depuis quelques années grâce aux aligneurs. Et du coup, est-ce que c'est fiable ? Eh bien, on va parler de cette tendance avec les aligneurs français. Solal Sayada, Mathias Ben-Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux chirurgiens dentistes et les fondateurs des aligneurs français. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, un petit chiffre, 82% des populations françaises connaissent les aligneurs. C'est un chiffre qui vous étonne ou pas ? Alors c'est pas étonnant parce qu'il y a une vraie demande en esthétique et les aligneurs sont principalement utilisés, évidemment pour corriger la position des dents, mais aussi pour aligner le sourire, permettre d'avoir un sourire qui est plus radieux. Alors pourquoi choisir ce protocole plutôt que les bagues classiques ? Par rapport à un traitement de bague, un traitement d'aligneur, c'est souvent plus court, moins cher et beaucoup plus esthétique, pratique. Quand les gouttières sont portées, c'est pas visible. La plupart du temps, nos patients nous disent « je passais 8 mois de traitement, personne n'a fait la remarque ». Et ça, c'est une révolution. Donc les adultes avant ne faisaient pas de traitement d'orthodontie pour pas avoir des bagues. Aujourd'hui, ils s'occupent d'eux. Effectivement, on peut dire que cet univers a bien changé. Mais du coup, est-ce que c'est pas en train de devenir une spécialité supplémentaire pour les dentistes ? Absolument. La plupart des chirurgiens dentistes avant ne faisaient pas d'orthodontie. Et aujourd'hui, vu que c'est un système guidé, des sociétés comme les nôtres les accompagnent pour se former. Les dentistes et les orthodontistes font deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, les dentistes, ils vont vraiment traiter des cas qui sont très très simples, principalement esthétiques, donc ce qu'on appelle de l'alignodontie et pas de la réelle orthodontie compliquée. Et donc après, pour tous les cas qui sont un peu plus complexes, ils vont le réadresser dans le parcours classique aux orthodontistes comme ils ont l'habitude de faire auparavant. Alors vous travaillez bien sûr avec des praticiens partenaires. Comment vous les recrutez et comment vous les formez surtout ? On fait du marketing, donc soit du marketing digital ou bien du marketing offline. Et donc ça nous permet de nous faire connaître. Au niveau des formations, donc on a une partie qui est digitale. Donc on propose toutes les semaines en fait, des formations en webinaire avec des orthodontistes qui sont internalisés chez nous dans notre société aligneur français. On a également des sessions physiques pour approfondir justement les connaissances de tous les praticiens.
continuer notre découverte des pionniers de l'ADF avec cette fois-ci une société familiale. Elle s'appelle WAM et je suis sûre que vous connaissez tous un de ces outils simples et innovants, la WAM-Key. Alors où en est cette société à taille humaine? Eh bien, on le découvre avec son président. Alexandre Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé en matériel dentaire depuis plus de 20 ans et vous avez créé la WAM-Key. C'est un outil simple et innovant qui permet de déceler les couronnes. Cette aventure, elle a commencé comment? Je recherchais en fait un nouveau job et puis mon père un jour il m'a montré en fait cet instrument. Il m'a dit écoute ça me rend beaucoup de service. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en faire quelque chose? Et donc j'ai déposé les brevets puis je me suis lancé. Donc j'ai mis toutes mes économies là-dedans. Pas grand-chose donc quelque chose comme 7 500 €. Comment vous avez fait pour convaincre? Parce qu'à l'époque vous étiez une petite entreprise. Et en fait sur le premier ADF, on est arrivé avec mon père avec quelques instruments et un stock de boîtes de calissons qui est la spécialité d'Aix-en-Provence. Si vous rencontrez aujourd'hui des praticiens qui ont eu la chance de nous connaître il y a 30 ans, ils nous parlent encore des calissons. La WAM-Key, elle est toujours là, elle se porte bien 20 ans après. C'est le cas? Comment elle va? Elle va très très bien. Elle est enseignée dans toutes les écoles en France. Je crois que tous les étudiants qui sortent des écoles et qui arrivent dans des cabinets exigent d'avoir leur WAM-Key. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile pour nous. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Muller. Et puis longue vie à WAM et à la WAM-Key, bien évidemment. Mais merci à vous d'être venu nous voir. Et l'innovation, elle est partout sur le congrès ADF et dans le secteur dentaire. Tout va très vite et le décryptage est essentiel. Nous avons rendez-vous avec le docteur Karim Nars. Il a écrit le guide clinique de la zircone. Il nous explique pourquoi il a choisi ce sujet et son importance. Bonjour, docteur Karim Nars. Bonjour. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire à Toulouse, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, mais aussi responsable du diplôme de l'université de la CFAO. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier ouvrage. C'est le guide clinique de la zircone qui est sorti aux éditions CDP que vous avez coécrit avec les professeurs Grégoire et Tavernier. La zircone est apparue il y a environ une vingtaine d'années. Ce n'est pas forcément un sujet novateur. Alors pourquoi vous avez choisi ce sujet et quelle en est son importance? L'idée du sujet, c'est parce que la zircone maintenant est un matériau qui est incontournable et qui s'est beaucoup enrichi au niveau de ses propriétés, de ses qualités mécaniques, esthétiques. Donc on a une grande famille de matériaux. On n'a pas une famille de zircone, on a beaucoup de zircone disponibles. L'objectif était de justement détailler et apporter un focus nouveau sur le matériau. L'idée avec cet ouvrage, c'est bien évidemment de guider le praticien et justement de faire le bon choix sur les matériaux existants. L'idée, c'était vraiment de faire un guide clinique de la zircone pour aider le praticien. Connaître le matériau, choisir le matériau en fonction de ses propriétés, de ses qualités par rapport au cas clinique. Initier une discussion avec son prothésiste, parce que celui qui va fabriquer, c'est le prothésiste. Mais le prothésiste ne doit pas être celui qui choisit le matériau, doit le faire conjointement. C'est une équipe avec le chirurgien dentiste qui, lui, est conscient des enjeux pour son patient. Alors ce guide, il est entre vos mains. Et comment il est articulé? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est un guide, donc c'est assez bref en termes de lecture. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de figures, parce qu'on l'a voulu vraiment orienter pour la pratique clinique. Donc il y a une grande partie au début, c'est pour faire le point sur ce qui existe avec la zircone, ce que l'on peut faire, ses indications. Une seconde partie, c'est l'assemblage de la zircone, parce que est-ce qu'on peut coller la zircone ou est-ce qu'on ne peut pas la coller et dans quelles conditions et comment. Et la troisième, c'est réellement comment est-ce qu'on applique ce matériau au cas clinique de A à Z. Cet ouvrage, le guide clinique de la zircone, il est sorti, en tout cas il est sur le congrès ADF. Est-ce qu'on peut le trouver dans de bonnes librairies? J'espère, de toute façon, vous l'avez soit sur le site de l'information dentaire et il est bien sûr présent sur le stand donc pour pouvoir le feuilleter et éventuellement repartir avec. Oui. Merci beaucoup Karim Nars et beaucoup de succès pour le guide clinique de la zircone. Merci Frédéric, merci. C'est la fin de ce premier épisode consacré aux pionniers présents ici sur le congrès de l'ADF. On se retrouve demain avec de nouvelles thématiques. On parlera de la formation perpétuelle des dentistes. À demain sur Ismail News.